Il y a 3 ans, on vous a présenté un reportage sur l'Opus Dei. Et comme à chaque fois qu'on vous parle d'un groupe religieux, on a reçu plein de réactions, dont un monsieur qui nous a écrit pour nous dire « Vous avez rien vu, c'est sur les héros de l'Évangile que vous devriez enquêter. » On n'avait jamais entendu parler de ce groupe-là. On n'en revient pas de ce qu'on a découvert. Ce qu'on voit, ce qu'on entend surtout, c'est une petite fille qui se fait exorciser, qui fait partie d'un groupe d'enfants qu'on entraîne pour une éventuelle guerre pour restaurer la pureté de l'Église. C'est ça qu'ils disent, eux. Mon père est homosexuel. Quand il est venu me rendre visite, je lui ai dit, tu sais qu'un jour, je vais te tuer. Les héros de l'Évangile ont recruté ici au Canada, mais c'est au Brésil que se sont rendus mes collègues Priscilla Plamondon-Lalancette et Martine Movilla pour lever le voile sur des décennies de violences psychologiques, physiques, sexuelles, survenues derrière les forteresses de ces chevaliers. Bienvenue à Enquête. Le Brésil est réputé pour ça. C'est la perfection! Signé Neymar! Et le Brésil est aux commandes de cette finale! Ici, le soccer est une religion. C'est aussi le pays le plus catholique au monde, avec 130 millions de fidèles. Et quand ces deux passions convergent, c'est l'euphorie. L'été dernier, lorsque le joueur étoile Neymar a fait baptiser sa fille, tous les yeux étaient rivés sur ce palace. Mais ce qui nous amène jusqu'ici, ce n'est ni la star ni la cérémonie. Ce sont eux derrière, les propriétaires influents de ce somptueux domaine. Ils s'appellent les Héros de l'Évangile, un groupe catholique ultra-conservateur, riche et puissant, qui a la bénédiction du Vatican. Depuis des décennies, ils recrutent des enfants au Canada et dans d'autres pays pour fourbir leur rang. Leur objectif officiel est d'apporter le message de l'Évangile aux jeunes avec la Vierge Marie. Ce n'est pas parce qu'une chose est belle à l'extérieur qu'elle l'est aussi à l'intérieur. Mais selon plusieurs, cette façade dissimule un système militaire qui attise le fanatisme. C'est comme un entonnoir. Il faut qu'on devienne un moule parfait du disciple à l'image du gourou. Toute notre personnalité se retrouve atténuée à cause de ça. Fait qu'on devient sous emprise. Nous avons récolté 39 témoignages d'anciens membres du mouvement ou de leurs familles. Ils décrivent tous des traumatismes semblables des années 80 aux années 2020. Si on s'arrête pour y penser, le niveau de lavage de cerveau qu'ils font est tellement élevé que tu deviens une autre personne, littéralement une autre personne. Ces mineurs grandissent derrière les forteresses de châteaux érigés par le groupe au Brésil, un décor de rêve comme le montrent leurs propres vidéos. Ils n'ont aucun contact avec le monde, ils ne peuvent pas lire les informations, ni regarder la télévision, ni accéder librement à Internet. Et derrière ces murailles, cette armée s'entraîne pour accomplir sa mission ultime, la prochaine croisade. Ils se préparent pour une bataille contre le mal, où ils doivent tuer des gens et des choses comme ça. Mais ce ne sont que des enfants qui devraient être en train de profiter de la vie. Voici l'histoire moyenâgeuse sur laquelle nous enquêtons depuis plus d'1 an. L'enfer au château. Attention, les héros de l'Évangile affirment que tout ce que vous verrez dans ce reportage est le fruit d'une persécution organisée par des anciens membres frustrés
et que toutes les allégations sont fausses. Les héros de l'Évangile portent un habit médiéval qui rappelle celui des Templiers qui ont fait couler le sang des infidèles au Moyen Âge. Je suis devenu un chevalier de la Vierge, esclave, moine et guerrier. C'était un régime de terreur. Tout est militarisé, tout est surveillé. Christian Petitclerc a été recruté à l'âge de 12 ans au Québec. Le groupe lui dit qu'il est un élu. C'était ma vocation. C'était quelque chose que Dieu m'avait choisi pour faire partie de ce mouvement-là qui allait réformer l'Église, qui allait réformer la société. Pour Marie, tradition, famille, propriété. Il intègre d'abord le groupe Tradition, Famille et Propriété, dont une branche devient ensuite les héros de l'Évangile. À 15 ans, ses parents sympathisants du groupe le laissent partir au Brésil sans savoir qu'il devra vivre cloîtré et en silence. C'était un grand domaine qu'il y avait à Sao Paulo avec plusieurs maisons. Donc, dans cet ermitage, pour les plus jeunes, une grande partie des membres qui y vivaient étaient des mineurs. Christian n'est pas le seul à s'être fait enrôler par le groupe qui a développé un système pour embrigader des jeunes. J'avais 16 ans. C'était à l'école secondaire ici à Sainte-Foy. Au début, j'ai rien vu venir. Puis ils nous proposaient des voyages extraordinaires. Moi, j'avais jamais voyagé. Et à un moment donné, il y a un serment qu'on devient esclave de la Vierge Marie. Si tu m'attires avec du hockey, du lunch gratuit, des amis, des activités, tout un paradis, entre guillemets, puis que la réalité, c'est de me faire devenir esclave, on m'a pas présenté ça jamais. Pris dans l'engrenage, Frédéric Gagnon se rend au Brésil dans les années 90. Daniel Morin, lui, y va dans les années 80. C'est beau le Moyen-Âge, c'est beau quand tu vois ça, mais de là, avoir la mentalité de quelqu'un qui vit au Moyen-Âge, c'est deux choses. Il y a une chose très importante dans le mouvement, c'est que la bagarre s'en vient. La bagarre, c'est qu'il va y avoir une grande perturbation, si vous voulez. Nous serons les chevaliers qui allons faire renaître l'Église catholique. Je pense que les Québécois, les Canadiens, on dort tout nu, en caleçon ou en pyjama. Mais là-bas, non. Faut mettre un beau pantalon et il faut mettre une chemise. Pourquoi? C'est que si la bagarre se déclenche durant la nuit, on doit être prêt à les combattre à tout moment. On parle d'une guerre massive où, en gros, tout le monde va être tué, à l'exception des véritables croyants. Et les vrais croyants, ce sont les membres du groupe. Ce Canadien qui a exercé d'importantes fonctions au sein de l'organisation a requis l'anonymat par crainte de représailles et de poursuites. Pourquoi est-ce que vous avez encore peur des héros de l'Évangile? Parce que je les connais. Ce n'est pas une peur infondée. Je sais de quoi ils sont capables, comment ils fonctionnent. Toute personne qui parle contre eux, ils les détruisent. Ils s'en prennent à leur gagne-pain. La violence, dit-il, fait partie de l'ADN du groupe. Les fusées et les armes ont toujours tenu une place importante. Il y avait des gens qui allaient au champ de tir. Je veux dire, ce n'est pas un secret. C'est un grand avantage de miser sur des mineurs parce qu'ils sont beaucoup plus influençables et manipulables. Le psychologue Miguel Perlado est un spécialiste européen des sectes. Il a traité une douzaine de personnes issues du groupe. Plusieurs présentent un trouble de stress post-traumatique. Le processus s'apparente à ce que nous observons dans les processus de radicalisation idéologique violente. Tu rentres dans une zone à risque, et ce qui est en danger, c'est ton cerveau, ta vie, tes fondements et ton identité qui seront progressivement démantelés. Est-ce que les héros sont une secte? Il y a de nombreux éléments qui identifient clairement le fonctionnement sectaire des héros de l'Évangile. Ils sont convaincus que tout ce qu'ils font est pour le bien-être et le bénéfice de tous. Mais nous observons des violations et des dommages psychologiques. Je souffre de cauchemars chroniques. J'ai déjà consulté un professionnel, mais c'est quelque chose avec laquelle je devrais vivre. Christian, lui, dit avoir subi des sévices physiques. Ça, c'est ma croix, ça a été mon calvaire.
Pendant une dizaine d'années, la cravache est utilisée pour frapper le dos, dans le dos des personnes. C'est quasiment un instrument de torture. La cravache, c'était horrible. Vous avez aussi surtout subi de la torture psychologique? J'ai passé par ce qu'on appelle le chapitre. Je suis un adolescent, donc on est prosterné au sol. Et là, les membres se lèvent et nous accusent de faute. Mais dans le fond, c'était pour humilier la personne, la briser. C'était tout simplement ça. Les adeptes sont amenés à croire que les homosexuels, les gens d'autres religions, les pro-avortement et même leur propre famille sont l'incarnation du mal. Frédéric raconte d'ailleurs qu'il a déjà été prêt à commettre l'irréparable. Mon père est homosexuel. Quand il est venu me rendre visite, je lui ai dit, tu sais qu'un jour, je vais te tuer. J'ai dit, oui, parce que t'es gay. Je pourrais pas... tu sais, parce que pour nous, on nous inculquait vraiment que la bagarre, on allait faire le ménage. Et pour faire le ménage, on prend les armes. Mais en attendant la bagarre, l'armée de jeunes sert à recruter d'autres enfants et à garnir les coffres du mouvement. De la sollicitation sous pression, avec un objectif de milliers de dollars à atteindre chaque mois. Notre discours marketing disait que c'était pour promouvoir la dévotion à la Vierge. Mais en réalité, très peu d'argent y était consacré ou parvenait aux gens dans le besoin. L'argent était toujours dépensé dans les châteaux, de l'immobilier de luxe, des véhicules, des objets de prestige. La richesse des héros est manifeste et l'exploitation des jeunes chevaliers y est pour beaucoup, selon nos sources. Nous avons récolté beaucoup d'argent. C'était définitivement une machine à fric. Au Canada, l'organisme de bienfaisance des héros qui s'appelle Association Vierge de Fatima déclare environ 1 million de dollars en revenus chaque année. Mais la fortune du mouvement provient aussi de 77 autres pays. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Au retour, on va vous présenter le leader des héros de l'Évangile qui est vénéré au point où on se sert de son eau de lessive comme médicament. Et moi, Sarah, j'ai bu cette eau pour traiter mes crises d'asthme. Souvent, dans les mouvements religieux, il y a une espèce de figure charismatique qui agit comme gourou. On vous présente Joncladias, qui est vénéré, mais aussi craint par ses petits disciples. En 2017, une fuite de vidéos d'exorcisme plonge les héros de l'Évangile dans la tourmente. Por intercessão da Santíssima Vierge. Celui qui les pratique est le leader charismatique du groupe. Il frappe des jeunes filles supposément possédées par le démon, sous le regard amusé d'autres enfants. Et quand il réussit à chasser Satan, c'est la jubilation. Il s'appelle Joncladias et il est le leader suprême des héros de l'Évangile. Ses disciples le vénèrent et lui doivent une obéissance totale. Les chefs de secte ont une caractéristique très distincte, non seulement d'avoir du charisme, mais aussi d'être narcissiques. Ce sont des gens très vaniteux qui aiment avoir des membres qui les suivent, faisant les choses les plus absurdes pour leur plaire. Les exorcismes servent à renforcer son emprise, selon ce spécialiste brésilien de la psychologie des religions. Ces démonstrations d'un monde supposé surnaturel ont un pouvoir de persuasion très fort. Ça donne plus de crédibilité à ce que dit le chef religieux.
Alors que ces vidéos font le tour du monde, à l'intérieur du groupe, Sarah n'en sait rien parce que les communications sont contrôlées. Je suis rentrée chez moi pour le week-end et ma mère m'a regardée et m'a dit « Qu'est-ce qui se passe? As-tu vécu ça à un moment donné à l'intérieur? Est-ce que le prêtre est venu te voir et t'a frappé? » J'ai dit non, pourquoi? Cette Brésilienne, qui a aujourd'hui 22 ans, habitait avec les héros dans un de leurs domaines. Ils nous contrôlent, pas d'une manière cachée, mais d'une manière qu'un enfant ou un adolescent ne pourra jamais s'apercevoir. Ses parents étaient loin de suspecter un environnement aussi toxique lorsqu'elle a été recrutée pour la chorale à l'âge de 11 ans. Ils sont venus avec une bourse d'études en disant à mes parents « Votre fille va fréquenter une école internationale avec je ne sais combien de matières, l'école est merveilleuse. » Cette éducation prestigieuse qu'ils font aussi miroiter dans leurs vidéos est loin de correspondre à l'image des exorcismes. Bien des parents se sont sentis trahis. J'ai une nièce qui est encore dans les héros de l'Évangile et qui vit au Paraguay. Quand sa mère a vu les vidéos d'exorcisme, elle a créé un groupe et m'a demandé d'y participer pour aider d'autres mères. L'avocate Rosie Piva soutient aujourd'hui une soixantaine de victimes et de familles, notamment du Canada, qui ont présenté des dénonciations pour obtenir justice. Des gens qui ne se parlaient pas, ne se connaissaient pas, mais qui rapportaient la même situation, le même drame familial, la même tristesse. L'histoire de Sarah Silva Nascimento l'a particulièrement touchée. Sarah, elle souffrait de bronchite, d'asthme, et elle avait besoin de plusieurs soins médicaux et de médicaments. Mais sa santé était totalement négligée à l'intérieur. Ils lavent les vêtements du fondateur Jean-Claude Diaz et donnent cette eau à tous, comme si c'était de l'eau bénite. Et moi, Sarah, j'ai bu cette eau pour traiter mes crises d'asthme. Malgré tout, Sarah ne voulait pas quitter les héros. Elle a été extirpée par sa mère. Il a fallu 2 ans de thérapie pour déprogrammer son esprit. Le principal problème qu'on rencontre à l'intérieur est la violence psychologique et la violence émotionnelle. Une fois que tu es à l'extérieur, c'est comme si une voix répète sans cesse dans ta tête « Tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer ». Les héros de l'Évangile sont hostiles envers les anciens membres, comme Sarah qui les critique, mais aussi envers les médias. Ça, c'est un des châteaux des héros de l'Évangile avec une basilique, une école aussi. Ils n'aiment pas qu'on mette le nez dans leurs affaires. En prenant des images à distance de leur fief au Brésil, notre équipe a goûté à leur médecine. Je peux poser la question à Octavio, qu'est-ce qu'ils veulent? Nous avons été retenus et intimidés par leurs gardiens en pleine rue. Tassez-vous, s'il vous plaît. Je veux m'en aller. Et même pourchassés sur l'autoroute. Dans la foulée du scandale des exorcismes, le Vatican déclenche une enquête. Jean-Claude Diaz démissionne de ses fonctions de supérieur général, mais reste le père spirituel du groupe. Une des jeunes filles exorcisées s'est portée à sa défense. É ridículo o que fizeram e é ridículo que ficam comentando que eu tive agressão. Eu não senti nada. O trato que o sacerdote dava, os supostos gritos que o sacerdote dava, não era comigo, era com o demônio. Mais tous n'ont pas le même son de cloche. C'est comme si j'avais perdu mon enfant. On s'est aperçu qu'il avait des lacérations dans le dos. Il se fouettait clairement et n'arrêtait pas, même s'il saignait. On lui avait dit que pour devenir un saint, il fallait faire des choses comme de l'autoflagellation. Myriam Mendes, une mère catholique de l'Ontario qui a déjà été trésorière d'une école des héros, fait partie de ceux qui les dénoncent. J'ai rejoint le groupe parce que je voulais que mon fils soit comme ces garçons que j'avais vus, qui étaient très gentils, qui ne fumaient pas, qui ne prenaient pas d'alcool, ni consommaient de la drogue. En 2008, son fils de 13 ans est parti vivre dans leur internat au Brésil parce qu'il avait une prétendue vocation religieuse.
Et puis, peu de temps après, on s'est aperçu qu'on perdait le contact. Ta famille devient un obstacle qui t'empêche de te donner pleinement à la cause. Nous avons mis la main sur des dénonciations similaires provenant du Brésil, du Chili, du Costa Rica et du Canada. Le Vatican a en sa possession des rapports sur plusieurs choses, non seulement répréhensibles, mais aussi illégales qui ont eu lieu. En 2019, l'Église met les héros de l'Évangile sous tutelle. Puis en 2021, elle exige le renvoi de tous les mineurs dans leur famille pour prévenir des abus, une décision que les héros ont contestée en vain. Leurs écoles ont donc changé de nom et de propriétaire. Si on regarde une liste des écoles des héros et la liste des écoles privées qui ont été créées aux mêmes adresses, on réalise qu'il y a bel et bien eu une manipulation. La gestion des maisons d'hébergement des enfants, elle, a été confiée à l'association de parents qui appuie les méthodes d'enseignement des héros. Les héros effectuent des manœuvres purement cosmétiques, mais en fin de compte, leur centre d'influence continue d'être derrière. À notre connaissance, les internats sont toujours ouverts et continuent d'accueillir des enfants du monde entier, dont au moins une dizaine d'enfants canadiens au Brésil. Le procureur de la défense publique de São Paulo a institué un recours pour violation des droits humains en 2022 contre les héros. On a des tonnes de preuves d'abus. Séparation forcée des enfants de leur famille, torture psychologique, torture physique, abus sexuels, travail forcé de mineurs, formation de milices privées incluant des enfants, racisme systémique. En juillet dernier, le tribunal a rejeté ce recours pour une question d'admissibilité à l'aide juridique, une décision que le procureur porte en appel. Les allégations d'abus n'ont jamais été jugées sur le fond. Amener des enfants d'autres pays pour être soumis à des violations de leurs droits au Brésil, c'est contre la loi brésilienne et c'est contre le droit international. C'est donc très important que les autorités des pays qui ont des enfants ici, y compris le Canada, fassent quelque chose aussi. Pendant notre enquête, on a rendu visite au responsable canadien des héros de l'Évangile qui vit au Brésil. Il est prêtre dans ce petit village au nord de São Paulo. Bonjour. Priscilla. Il s'appelle François Bandet. Il était un leader du mouvement au Québec quand Christian, Frédéric et Daniel ont été recrutés. C'est votre église ici, là? Alors, c'est la petite paroisse dont je m'occupe. Oui, ça s'appelle Santinés, en portugais. Nous sommes 3 prêtres du Canada qui font partie des héros de l'Évangile. On lui explique qu'on a recueilli des témoignages d'anciens membres qui comportent de graves allégations. Pour nous montrer l'envers de la médaille, il nous présente ses paroissiens. Ils sont au Canada. C'est un de nos paroissiens très fidèles, le petit Jesus. Mais après 3 appels téléphoniques de ses patrons, il met fin à notre entretien. Nos supérieurs ont dit, eux, ils font partie donc de ceux qui nous en veulent, qui veulent nous critiquer, qui veulent nous faire du mal. Alors, tout de suite, ils ont pris un retrait. C'est rendu au niveau juridique. Alors là, les avocats vont devoir se mêler de ça. Tout ce que nous allons dire peut être tourné contre nous. On n'a pas seulement des amis, très bien, dans la société, malheureusement. Il y a des personnes qui nous en veulent, comme ça, je ne sais pas pourquoi. Si on peut vous rencontrer avec d'autres Canadiens, ce serait l'idéal pour parler franchement. Nous allons prendre ça en considération. Très bien. Bye. Par écrit, les héros de l'Évangile ont refusé nos demandes d'entrevue en accusant notre équipe d'être anti-catholique. Leurs avocats réfutent toute violation des droits des enfants et disent bénéficier du soutien de tous les parents engagés dans leur mission. Au retour, on va recueillir les confidences d'autres victimes. Dans mon cas, j'ai vécu un abus sexuel. L'un des responsables m'a touché les parties intimes quand j'étais malade.
Vivre dans une secte à un si jeune âge, c'est vraiment difficile. Cette Canadienne, que nous appellerons Angela, avait seulement 12 ans lorsqu'elle a déménagé au Brésil à la demande de Joncla Dias en 2004. Je réalise que j'ai passé la plupart de ma vie dans un monde très toxique et dangereux. En 2018, elle a fait parvenir 2 dénonciations au Vatican. Votre Sainteté, je ne vous écris pas en tant qu'ancienne membre frustrée, mais comme survivante de sévices mentaux, émotionnels et sexuels. Des sévices infligés par quelqu'un que plusieurs considèrent comme un prophète et un saint, mais qui en fait abuse des enfants. Dans ses lettres, Angela évoque les comportements malsains de Joncla Dias. Certaines des filles qu'il choisissait devaient s'agenouiller en rang et lui faire un câlin, le visage directement dans ses parties intimes. La Canadienne confie au pape que le leader suprême des héros l'a agressée dès son arrivée à l'âge de 12 ans et pendant les 10 années qui ont suivi. J'ai été convoquée dans sa chambre. Il m'a pris dans ses bras et m'a caressée, puis il a fini par m'embrasser sur la bouche. Ces avances devaient être perçues comme une grâce plutôt que des gestes sexuels inappropriés d'un vieil homme sur une mineure. Ces incidents ont perduré tout le temps que je suis restée, incluant des baisers avec la bouche ouverte, me mordiller le cou et les oreilles, me caresser les seins et les fesses. Ces gestes répétés ont amené Angela à croire qu'elle était dans une relation amoureuse avec Joncla Dias. Il a utilisé l'intimité du confessionnal pour nous abuser. Mais on voulait se confesser avec lui. C'est une preuve que, d'une certaine façon, on a subi un lavage de cerveau. Dans ce livre paru en 2022, l'ancienne directrice d'une maison d'hébergement de filles confirme que le leader religieux a posé des gestes sur des mineurs. Maria Consuelo Martinez a d'ailleurs connu Angela au Brésil. J'ai été témoin de nombreux comportements abusifs de la part du supérieur général que je n'interprétais pas comme ça à l'époque. Lorsqu'il arrivait, il nous serrait contre lui alors qu'on était agenouillés, le visage contre ses organes génitaux. L'ancienne directrice rapporte qu'au moins 3 petites filles se sont plaintes que Joncla Dias les embrassait souvent sur la bouche. 3 autres sources corroborent aussi la présence récurrente de mineurs dans la chambre à coucher du leader. En voyage, un membre senior gardait des filles très proches de lui, dont certaines très, très jeunes. Il y en avait toujours quelques-unes dans sa chambre. Je me souviens qu'une fois, elles l'ont accompagné dans sa suite à l'hôtel. Et Joncla n'a même pas caché le fait qu'au matin, en se levant, les filles sortaient de sa chambre à coucher. Angela a réussi à s'enfuir du groupe avec l'aide de sa famille pour revenir au Canada. Son témoignage fait partie des dénonciations d'agressions recueillies par les autorités du Brésil. Nous avons entendu des victimes qui nous ont dit qu'elle avait été abusée sexuellement. Bien sûr, pour ces victimes, il est très difficile de parler publiquement. Elles ont peur d'être poursuivies en diffamation par les héros. Les héros ont intenté des dizaines de poursuites contre des anciens membres, des parents, des médias et des avocats. Angela a d'ailleurs reçu une mise en demeure en 2019, l'accusant d'avoir fait de fausses déclarations d'abus sexuels. Mais elle ne s'est jamais rétractée, comme l'exigeaient les héros. Uma proveniente do Canadá, 2 vezes investigadas pela Congregação para a Doutrina da Fé por meio de 2 bispos delegados, sendo devidamente... L'automne dernier, après un hommage politique controversé à Joncla Dias au Brésil, ce député allié des héros annonce que les plaintes d'Angela n'ont pas été retenues. La Canadienne est choquée de l'apprendre dans les médias, surtout que le Vatican ne l'a jamais contactée pour obtenir sa version complète des faits, même si un prêtre est en cause. Pour elle, c'est une enquête bâclée, une revictimisation. À Rome, personne n'a répondu à nos questions concernant son dossier. Les avocats des héros font valoir que les accusations d'abus sexuels sont frivoles et contradictoires, toutes propagées par un même groupe et qu'aucun membre n'a été condamné. Toutefois, il y a aussi des allégations d'abus chez les garçons.
Sébastien est entré dans le groupe attiré par des cours de musique gratuits au Costa Rica, où nous l'avons rencontré. Aujourd'hui, pour la première fois devant une caméra, il raconte le traumatisme qu'il a vécu à l'âge de 13 ans quand il vivait avec les héros en 2005. Dans mon cas, j'ai vécu un abus sexuel. L'un des responsables m'a touché les parties intimes quand j'étais malade. À ce moment-là, je ne savais pas comment réagir. Avec le temps, j'ai réussi à en parler, car au début, j'avais honte. J'étais embarrassé. On m'a dit que les mesures nécessaires seraient prises. Personne n'a alerté la police, mais les héros ont promis d'expulser son agresseur. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, c'est lui. Ça, c'était en Équateur, en 2013. Notre enquête démontre que 8 ans après l'agression, l'homme était toujours en poste au sein des héros et responsable auprès des jeunes. Aujourd'hui, il aurait finalement quitté le groupe. Dès qu'il y a un problème avec un héros, on l'envoie dans un autre pays où personne ne le connaît et où on ne sait rien sur lui. Dans une autre cause au Paraguay, Bernardo Héctor Matos est accusé d'agression sexuelle sur un élève de 11 ans. Il était professeur dans une école des héros. Avant son arrestation en 2013, il a œuvré dans plusieurs pays, dont le Canada. Cette cause est toujours devant les tribunaux. Sébastien, lui, s'est fait tatouer le mot « freedom » sur les mains, un rappel quotidien qu'il est maintenant libéré de l'emprise des héros. Au retour, on a découvert une école en Ontario sous l'influence des héros de l'Évangile. Est-ce que c'est possible de parler avec vous si elle n'est pas là? No, let's talk to the principal. Drop her an email and then let's see what she says. Bon, vous avez vu qu'on vous a cité des bouts de lettres d'avocats. Tout au long de notre enquête, ils nous ont accusés d'être anticatholiques. Alors, on a poussé nos démarches jusqu'à recueillir le témoignage de quelqu'un dont la foi ne fait aucun doute et qui lui aussi les dénonce. On vient d'arriver au Costa Rica, un pays où les héros sont très présents, pour rencontrer un prêtre qui a claqué la porte du groupe. Il est toujours prêtre. Il a fait parvenir des rapports de dénonciation confidentiels au Vatican pour dénoncer des abus. Mais là, aujourd'hui, il parle publiquement pour la première fois et il a beaucoup de choses à dire sur comment ça se passe à l'intérieur. Padre Winston, thank you for having us. It's my pleasure. Welcome here. Je pense que les gens doivent connaître la vérité, parce que les héros sont très bons pour la cacher. Le père Winston Salazar a passé 23 ans dans le mouvement. J'ai connu des gens super que j'appréciais beaucoup, des personnes que j'estime grandement et que je considérais comme des amis. À leur côté, il a longtemps cru que la bagarre était imminente, comme le répétait Jean Cladias. Le 11 septembre 2001, quand les avions ont frappé les tours jumelles à New York, c'était supposément le signe du déclenchement et les héros étaient contents. Il est interdit de regarder la télévision, mais à ce moment-là, nous avons eu la permission de voir ce qui se passait. On croyait vraiment que c'était la bagarre, le commencement de la bagarre, le grand châtiment. Et nous nous sommes tous réjouis et nous avons applaudi. Oui, nous avons applaudi. Mais la bagarre n'est jamais arrivée, ce qui a fini par éveiller ses soupçons. Son malaise face au recrutement d'enfants et à leur manipulation est devenu insoutenable. Il leur enseigne des choses qui marqueront l'enfant à vie. De leur parler d'épée, d'armes, de tuer, d'exorcisme, de démons, d'enfer et de péché.
Après avoir quitté le groupe en 2017, il est devenu curé dans cette paroisse où il s'occupe des malades. C'est la meilleure décision de ma vie. Aujourd'hui, je me sens libre. Je suis libéré de toute cette peur. Les héros disent que les médias et les anciens membres sont anti-religieux, sont des ennemis. Mais vous êtes un prêtre et clairement, vous êtes catholique. Ils considèrent que ceux qui questionnent et critiquent sont des ennemis. Automatiquement, ils disent que c'est de la calomnie. Padre Winston brise l'omerta en sachant bien que les héros et leurs alliés sont très puissants. Ils savent comment gagner des amis en politique et avoir de l'influence dans la société. Ils ont beaucoup d'argent et des gros contributeurs. Ils utilisent la flatterie et savent comment soudoyer. Ils donnent beaucoup de cadeaux à certains évêques importants pour qu'ils gardent le silence et ne fassent rien contre les héros. Vous avez vu des filles entrer dans l'appartement privé de Jean-Claude Diaz de différents âges, même très jeunes? Oui, on habitait dans la même maison. Il était au dernier étage, dans un très grand et bel appartement. Et je voyais toujours des jeunes filles entrer et sortir de là. Que se passait-il à l'intérieur? Je ne sais pas, parce qu'on ne pouvait pas entrer. Je me souviens de plusieurs récits. Certaines personnes m'ont confié qu'elles le câlinaient, l'embrassaient et qu'elles s'allongeaient dans son lit. C'était considéré comme un privilège. Et encore plus de l'embrasser et qu'il les embrasse aussi. Pour moi, c'est vraiment inapproprié. Le prêtre espère que les héros vont enfin reconnaître les victimes et que le Vatican va sévir plus durement pour éviter que d'autres enfances soient brisées. Les héros de l'Évangile sont très actifs au Canada, que ce soit au rallye Lift Jesus Higher à Toronto ou encore pour recruter des membres avec des messes dans certaines villes stratégiques du pays. On s'en va voir la maison mère des héros de l'Évangile au Canada. C'est situé près de Toronto, en Ontario. C'est ici. On voit que c'est une grande propriété avec une clôture sécurisée. C'est immense. Ça fait penser au Brésil. Ce domaine a attiré notre attention parce que les héros y tiennent des activités avec des enfants. En 2023, les élèves de la Guiding Light Academy, une école catholique privée située à Mississauga, ont reçu leur diplôme des mains des héros de l'Évangile, une cérémonie de fin d'année qui s'est tenue ici même. L'école primaire qui a ouvert ses portes en 2014 appartient à une entreprise privée. Ce n'est pas un internat, mais les héros de l'Évangile sont présents au quotidien dans la vie des jeunes. La formation religieuse à l'école était, et elle l'est encore aujourd'hui, sous la responsabilité des héros. Sur son site, la Guiding Light Academy écrit même que l'accompagnement spirituel et la formation des enfants sont inspirés de Monseigneur Jean-Claude Diaz. Bonjour, je suis journaliste à CBC Radio-Canada. J'aimerais parler avec la directrice. Comme nos appels et nos courriels à l'école sont demeurés sans réponse, on s'est rendu sur place. On fait un reportage sur votre partenariat avec les héros de l'Évangile. L'homme qui est venu à notre rencontre, c'est Joanne Jackson, un des propriétaires de l'école. Il dit que sa mère, la directrice, n'est pas disponible. Est-ce que c'est possible de parler avec vous si elle n'est pas là? Parce qu'on parle de graves accusations contre les héros de l'Évangile et on aimerait savoir ce que l'école fait pour s'assurer que les enfants sont en sécurité ici.
Après notre visite, l'école a effacé la plupart des références à Joncla Díaz et aux héros de son site Web. Par écrit, elle a refusé notre demande d'entrevue en assurant qu'il s'agit d'un environnement sûr et qu'elle n'a aucun lien avec le groupe religieux au Brésil. C'est décevant, je pense, parce que, vous savez, les héros font l'objet d'une enquête. Myriam, comme bien des anciens membres, s'inquiète que des enfants canadiens soient toujours sous l'autorité religieuse des héros. Je regarde les enfants avec leurs beaux petits visages et je ne pense que je ne veux pas qu'ils aillent au Brésil. Je ne veux pas qu'une autre mère ressente la perte d'un enfant. Je ne veux pas que ces enfants se perdent. L'école est un bassin de recrutement pour les héros. Les enfants veulent y aller, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les taux se resserrent de plus en plus. On ne peut pas laisser un mouvement avec une idéologie si radicale former des enfants. Pour moi, c'est un non automatique. Le ministère de l'Éducation de l'Ontario précise qu'il ne supervise pas le fonctionnement des écoles privées, y compris les partenariats qu'elles peuvent avoir. La Guiding Light Academy ne reçoit aucun financement public. La Conférence des évêques du Canada, dont certains membres s'affichent avec les héros et participent même aux activités de l'école, a refusé notre demande d'entrevue. Selon les documents déposés lors des procédures judiciaires au Brésil, une douzaine d'enfants canadiens vivent dans les internats des héros, des mineurs qui proviennent tous de l'Ontario. J'espère qu'avec tous ces faits qui sont divulgués, qui sont réels, les autorités canadiennes seront vraiment sensibilisées à cette affaire et qu'elles chercheront à protéger leurs enfants au Canada. Vous savez, il faut protéger nos enfants. C'est tout. C'est tout pour cette semaine, mais avant de vous laisser, j'aimerais vous présenter un bout de ce qu'on prépare pour la semaine prochaine. C'est quand la police réussit à entrer dans le cellulaire de grands criminels qui cachaient leur complot grâce à une technologie canadienne. On estime que dans SkyECC, on a saisi à peu près 1 milliard de messages. Moi, ce que je peux dire sur cette entreprise, c'est que ces services étaient massivement utilisés par les criminels. Au nom de toute l'équipe, merci. À la semaine prochaine.